Hello mes petites ailes, on se retrouve, on est samedi 30 novembre. Donc hier j'ai vlogué toute la journée, je vous ai montré ma journée au Black Friday et en ce début des préparations pour ce soir. J'ai juste un petit bémol, c'est que j'ai filmé avec mon téléphone et les vidéos ne veulent pas aller sur mon ordinateur. Ça va faire 1 heure que j'y suis pour essayer de résoudre le problème, j'arrive pas à résoudre le problème. Donc là pour aujourd'hui je peux pas plus essayer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'espère juste que je pourrai vous montrer le vlog d'hier. Sinon je vous ferai un compte rendu de ce que j'ai fait oralement à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Donc là je vais commencer le ménage. Et donc c'est parti. Donc j'ai fini le ménage. Comme j'ai toilé aussi, mais je vous ai pas montré parce que j'avais plus de batterie à mon appareil photo. Ensuite, je suis allée à Action pour chercher un câble que j'avais besoin pour mon téléphone et que je pouvais pas acheter lundi parce que je suis plus en Normandie et j'aurai pas de voiture pendant 4 jours. Ensuite, je suis revenue ici. Je vous ai fait le guacamole que vous allez voir juste après là, parce que du coup je vais mettre ça avant. Et bien évidemment, quand j'étais en train de faire le guacamole, j'ai pensé que j'ai oublié d'aller chercher du pain. Donc maintenant, il va falloir que j'aille acheter du pain à Lidl. Voilà, mes oubliettes m'ont fait perdre un peu de gazole. Mais bon, tant pis. Actuellement, nous allons faire un guacamole. Donc 2 avocats, un sachet Old El Paso guacamole, un récipient, un couteau pour couper les avocats et une fourchette pour réduire en purée. Donc on coupe les avocats. Il fait qu'ils soient hyper mûrs. Alors j'espère que les miens sont juste pas noirs quoi, parce que j'ai acheté mardi dernier, il me semble, pour aujourd'hui. Et ben écoutez, il est plutôt pas mal. Donc ensuite, on met l'avocat dans le récipient. Non, moi ce que je fais, c'est que je fais des lignes comme ça. Voilà. Ensuite, je passe mon couteau tout autour. Et j'appuie. De toute façon, c'est pour faire de la purée. Alors, si c'est pas bien beau quand ça sort, c'est pas grave. Voilà. Je viens maintenant bien écraser
de façon à faire une purée. J'ai transformé l'avocat en purée. J'essaie que ça soit le plus homogène possible avec le moins de gros morceaux possible. Et maintenant, je vais verser les 20 g de préparation pour guacamole. Et donc maintenant, il va falloir mélanger. Et donc voilà ce que ça fait à la fin. Il est un tout petit peu plus foncé. Je viens de le goûter. Il est vraiment bon. Il n'est pas trop piquant. Il a bien le goût de guacamole. Donc voilà. Franchement, je vous recommande le petit sachet là de Del Paso parce que c'est plutôt pratique. Ça fait un bon goût de guacamole et c'est pimenté, hein. On peut pas dire que ça ne pique pas, mais c'est raisonnable. Donc voilà, je reviens de Lidl, j'ai acheté 3 pains et une baguette. Ce midi, je vais manger une petite pizza comme ça parce que j'ai rien dans mon frigo de rapide. Et un dessert vite fait dans le frigo. Et ensuite, on se rejoint pour les préparations de cet après-midi. Donc on va commencer la préparation des rouleaux de printemps. Donc pour ça, il vous faut des galettes de riz, du concombre râpé, des carottes râpées, du poulet ou des crevettes. Moi j'ai pris du poulet parce que c'était moins cher. Des pâtes transparentes asiatiques, donc des pâtes de riz, de la laitue, et c'est tout. Si, un récipient d'eau. Donc moi j'ai pris une assiette avec un rebord, et c'est parti. Voilà, donc il faut mettre dans l'eau, je sais pas si vous voyez, mais il faut mettre dans l'eau quelques secondes, le temps que la feuille se ramollisse bien. Alors c'est facile à faire, ça coûte pas très cher, par contre c'est un peu long. Donc faut savoir que vous allez donc mettre du temps à les faire. Hop, ce que je fais c'est que pendant que je vais en préparer un, je vais en mettre un autre, ici un peu qu'est-ce qu'il a fait, un autre à tremper, comme ça j'attends pas entre deux. Donc il vous faut un petit peu de pâte. Voilà. De la salade. Forcément, je prends le mauvais bout. Un peu de concombre. Vous pouvez rajouter des feuilles de menthe également. Un peu de carottes râpées. Et quelques morceaux de viande. Voilà, moi je vais en mettre 2, ça va suffire. Alors je vous garantis pas que le premier va être super bien fait, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là il faut essayer de bien tendre. Et voilà le premier. Alors il est un peu mou pour l'instant, hein. C'est juste que c'est le premier que je fais, donc c'est normal. Voilà,
quoi ressemblent les rouleaux de printemps. J'en ai fait une vingtaine. Et maintenant, on va voir comment est ma pâte à pizza que j'ai faite hier. Donc je dirais qu'elle a plutôt bien levé. Et donc on va on va faire une pâte à pizza quoi. Donc voilà, ma première boule de pâte est ici. Je l'ai un peu pétrie. Et là, je vais l'aplatir. Donc moi j'utilise du coup une bouteille de vin. Parce que j'ai pas de rouleau pâtissier. Mais ça fait très bien son travail. Ça peut être une astuce pour vous si vous n'avez pas non plus de... si vous n'avez pas non plus de rouleau pâtissier. Ça fait très bien son affaire. Donc voilà, j'ai fini d'aplatir ma pâte pour faire des pizzas. Donc j'en ai une ici qui n'est pas encore dans le moule parce que du coup j'ai qu'un moule rond et à la base je voulais en faire une rectangle et une ronde mais il n'y a pas assez de pâte. Il n'y a pas assez de pâte pour pouvoir en faire une rectangle. Et j'en ai une juste là que je vais garnir donc maintenant. Celle-là je vais faire sauce tomate, cube de jambon, champignons et emmental. Donc en gros un peu comme une reine du coup. Donc là j'ai la pizza que j'ai garnie. Donc c'est celle au jambon, à l'emmental et à sauce tomate. Donc en gros une reine. J'ai finalement pas mis les champignons parce que j'ai une fille qui vient qui n'aime pas beaucoup de choses. Et comme je voulais qu'elle mange quand même, j'ai préféré pas mettre de champignons pour être sûre qu'au moins elle aime ça. Et la pizza au fromage que je ferai ensuite. Comme j'ai qu'un moule et que donc je peux faire la cuisson que un par un, en attendant je vais commencer à garnir mes petits macarons. Donc je vais mettre une tranche de banane et de la Nutella dedans. Et mes biscuits sont à la noisette, donc ça devrait très bien fonctionner et très bien aller ensemble. Tadam! Donc du coup il est 4h30, je viens de finir les macarons qui sont un petit peu de travers, mais sinon voici ma deuxième pizza. Voilà, juste là. Donc celle-ci elle est sauce tomate, chèvre, mozzarella et emmental. Et le rendu, une fois cuit et refroidi de la première, juste là. Donc là, globalement, j'ai fini tous les préparatifs qui sont longs. Il me reste plus qu'à mettre les chips, couper les saucissons et monter le bar à tapenade, ce qui va me prendre environ une demi-heure grand max pour le bar à tapenade. J'ai encore 1 heure de travail en gros à peu près. Je vais aller promener le chien, je vais nettoyer bien comme il faut la maison une dernière fois. Et ensuite, j'irai prendre ma douche, me laver, m'habiller, etc. Donc voilà, il est 18h30. J'ai sorti le chien, j'ai fait la vaisselle, j'ai repassé un coup au sol. Je suis partie me laver, comme vous voyez mes cheveux sont détachés et propres. Et j'ai fait ça également. Donc c'est des concombres et des carottes. Donc c'est tout simple hein, à faire. Et c'est sympa, ça accompagne bien un apéro. Ça fait un peu de fraîcheur et voilà. Donc voilà. Je vous mettrai une petite photo du rendu de la table une fois qu'elle sera prête. Je vais clôturer le vlog maintenant parce que j'ai pas grand chose à vous montrer finalement. Quand mes amis seront là, je ne filmerai pas parce que ça vous regarde pas. Voilà. Et donc n'hésite pas à t'abonner, à faire un tour sur mon compte Instagram butterfly.officiel et au prochain vlog.